cette saison, cette semaine plutôt, on a la chance de découvrir différentes expositions. Nous avons 3 vernissages qui se déroulent à partir de demain. Et un de ces vernissages-là, ça se retrouve à la Maison des artistes. Et donc, c'est avec grand plaisir que j'accueille maintenant ici dans les studios Louane Bourdeau, qui est directrice de la Maison des artistes. Bonjour Louane. Bienvenue dans les studios. Merci. Et t'es accompagnée d'une artiste qui participe à un des vernissages situés à la Maison des artistes, Nathalie Goulet. Bonjour. Nathalie, tu viens de la Nouvelle-Écosse, c'est ça? J'habite présentement en Nouvelle-Écosse, mais j'ai grandi au nord de l'Ontario. Oh, d'accord. OK. Une petite ville qui s'appelle Kapuskasing. Shout out. Hey, c'est fun! Et là, est-ce que vous êtes en train de faire une tournée avec vos expositions? Parce que c'est une expo avec 3 différentes collaboration. On a 3 artistes ici qui viennent présenter ses œuvres. Parlons un petit peu de ce que c'est. Puis ça s'intitule Mauvaise herbe entre matière et mémoire. C'est un jeu de photographie, mais ça veut pas dire qu'on est nécessairement photographe dans tout ça. Louane, je vais te laisser présenter ça. Oui, d'abord. en fait, je peux parler un peu de comment est-ce que ces 3 artistes-là sont venus ensemble. Dans le fond, pour avoir une exposition dans la galerie principale, il faut participer à un appel de dossier. Puis le jury de cet appel de dossier avait vu les 3 pratiques, puis était comme, il me semble qu'il y a de quoi là, comme dans ce regroupement-là, qui fonctionnerait vraiment bien. Donc, on a proposé à Nathalie, qui est avec nous aujourd'hui, mais aussi à Benjamin Perron et à Cassandre Boucher. Est-ce que vous seriez comme prêts à faire une exposition collective les 3 ensemble? Les 3 étaient comme oui, OK, let's go. Donc c'est vraiment comme ça qu'on les a regroupés. Puis une des choses en fait, c'est que chacun utilise la photographie, mais d'une manière vraiment alternative. C'est pas dans la photo habituelle qu'on voit, ni analogue ni numérique. Là, c'est vraiment pousser la technique ou les techniques vraiment de différentes façons. Mais chacun s'intéresse vraiment il y a d'une part le végétal, donc les mauvaises herbes, mais aussi dans des techniques là, vraiment différentes les uns des autres. D'accord, c'est fascinant. Nathalie, si on peut parler peut-être de ta contribution dans cette exposition, comment décrirais-tu justement les œuvres que tu as créées avec cette expo? Il y a quand même une assez grande variété, mais mes œuvres, la plupart du temps, utilisent... Oh mon Dieu, mon français m'échappe. Substrates. Ma pratique, vraiment, comme s'intéresse aux dimensions politiques et écologiques qui se relient à la photographie, mais qui élargit le domaine de la photographie aussi. Je m'intéresse beaucoup aux autres disciplines et comment tout s'entremêle, vraiment. J'utilise des procédés photographiques historiques et alternatifs comme le cyanotype, que la plupart des gens connaissent peut-être sur le nom de blueprint. Donc, les plans architecturaux, c'est comme ça que ta pratique s'est développée. Oui. Donc, vous allez voir beaucoup de bleu, mais vraiment, le cyanotype, ça a été inventé en 1865. Oh, quand même! Je me trompe pas, c'est peut-être 1864 par Sir John Herschel. Oh, wow, d'accord! Mais ça a vraiment été inventé comme un procédé pour répliquer des notes et des diagrammes. Donc, c'est vraiment un médium de surconsommation et j'essaie de l'utiliser pour faire le contraire. Donc, chaque cyanotype dans l'exposition, c'est une œuvre unique. C'est quelque chose qui réagit aux éléments. Donc, j'introduis souvent du sel de mer parce que j'habite à côté de l'Atlantique. Et puis, ce procédé, c'est à base de sel de fer. OK. Donc, iron salts. Donc, n'importe quoi qui peut faire une réaction chimique. Wow! Incluant des plantes. Et toutes sortes d'autres procédés qui se relient vraiment plus au monde de textile. Puis ça, comme Nathalie dit ça, puis dans ma tête, je suis comme, et ça rejoint la pratique de Benjamin. Parce que lui, c'est ça, lui, en fait, Benjamin, il utilise des plantes, des mauvaises herbes qu'il y a dans sa cour. Il met ça directement sur le papier photographique,
qui vient jouer avec les chimies, puis qui crée des images avec le soleil. Cassandre, elle, de son côté, travaille avec le textile. Elle récupère des tissus un peu partout. Puis elle fait comme du tissage avec ça sur lequel elle va imprimer ses photos. Fait que, tu sais, je trouve ça super intéressant de voir comment chacun, comme, tu sais, Nathalie, en utilisant justement des chimies aussi différentes avec le sel de mer, avec des plantes, des choses comme ça, chacun a vraiment vient comme un peu déjouer les techniques traditionnelles, puis les détourner pour comme amener une nouvelle vision, parce que, tu sais, la photo, ça peut rester quand même... c'est une technique qui demande une précision pour la chimie et le développement dans les chambres noires, des choses comme ça. Mais là, vraiment, on vient comme défaire ces codes-là pour vraiment porter ça ailleurs. Wow! Donc, on devrait vraiment s'attendre à rien de traditionnel, là. C'est vraiment du nouveau, là. On joue avec les différentes formes d'art. Oui, absolument. Puis, comme je pense aussi, tu sais, que Nathalie le disait, tu sais, comme c'est pas... comme la photo qu'on peut développer puis en avoir plein de copies. Là, on est vraiment loin de ça dans cette exposition-là. Je crois que aussi une belle synergie de toutes nos pratiques, c'est qu'on travaille vraiment au ralenti. Comme il y a vraiment un processus de collaboration avec la matérialité. Des œuvres. Oui. Ouais. Je suis curieuse à savoir, pour cette collaboration, parce que vous êtes à 3 pour cette exposition, qu'est-ce qui t'a attiré, Nathalie, de participer dans tout ça, puis avec les 2 autres aussi? Est-ce que vous vous connaissiez un peu avant? Est-ce que vous connaissiez un petit peu le style de chacun? Je connaissais les œuvres de Benjamin auparavant, parce qu'on était déjà connectés au travers médias sociaux. D'accord. Mais les œuvres de Cassandre, c'était une belle surprise. Je trouve vraiment que... pour utiliser comme un pun de tissage, là, comme il y a vraiment un lien fort qui est tissé en toutes nos œuvres. Wow, d'accord. Alors là, on a la chance d'explorer chacun votre style. Le grand vernissage, c'est demain soir à partir de 17h, je crois déjà. Non. Nous, c'est à partir de 19h. À 19h, voilà. Donc, demain, c'est ça, comme tu le disais un peu plus tôt, triple vernissage à Saint-Boniface. Ben, c'est ça. Il y a l'expo CCFM, donc le vernissage qui commence à 17h. Ensuite, nous, à partir de 19h. Il y a aussi une nouvelle exposition de Charlotte Sigurdsson dans le studio. Donc, je pense que ça fait un beau programme de soirée pour ceux qui ont la fibre artistique. Je suis complètement d'accord. Donc, faut sortir de la maison, même si c'est une semaine un petit peu plus frisquette. Là. Je pense que demain, il va faire beau, donc les gens auront peut-être plus le vouloir. Pas d'excuses pour pas être là. Exactement. Mais écoute, merci à vous deux de passer ici dans les studios d'Envol. Bon vernissage demain. Puis on invite tous ceux qui nous écoutent de se déplacer puis aller découvrir les belles œuvres que vous avez préparées pour nous. Merci beaucoup. Merci.